Samson ne fait pas de tri. Scruff est toujours très occupé. Il passe son temps à collecter des déchets et à les apporter à la décharge de Whiff. C'est lui qui s'occupe aussi des wagons remplis de ferraille et qui les livre à la casse. Oh, moi, tout ce qui est vieux et rouillé, je le concasse et je le broie. Salut, Scruff! Hey, salut, Reg! Je t'apporte de quoi t'amuser! Oh, bon sang de piston! Ces wagons sont très lourds! Allez! Vive l'été! Oh! Hein? Oh non! Oh non d'un égout! J'ai perdu mon joint de culasse et je suis bloqué! Au secours! Par chance, Samson était dans les parages. C'est donc lui qui va s'occuper de la locomotive en panne. Tout va bien, Scruff. Je vais t'emmener voir Victor. Ouais, merci beaucoup! Oh, de rien. Je fais mon devoir, voilà tout. Ouais, fais attention, je suis pas très léger! Mais moi, je suis super fort, tu sais. Samson remorque facilement Scruff jusqu'à l'atelier de réparation pour faire changer sa chaudière. Bonjour, mon ami. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Samson. Merci, Victor. Il n'y a pas un seul travail sur Terre qui me rebute. Donc, si je comprends bien, tu ne verras pas d'inconvénient à livrer de la ferraille. Bonjour, chef. Oh non, bien sûr que non. Toi et Harvey, vous ramasserez ce qui traîne sur les voies tant que Scruff sera en panne. Notre île doit rester telle qu'elle était avant notre arrivée. Oui, monsieur, comptez sur nous. Bâti pour ce rôle, chef. Prendre ferraille, nettoyer voies, pour que Chicalor reste bien propre. Samson, on doit sortir par l'autre côté. Je le sais, Harvey. Alors, tu viens? C'est ainsi que Samson et Harvey partent patrouiller sur les voies à la recherche d'objets métalliques abandonnés près des rails. Oh! Oh! Ça alors, c'est quoi tout ça? Plein de vieux objets métalliques, c'est le jackpot. Exactement, des choses en métal, jetées près des voies. Faut pas les laisser là. Non, c'est trop dangereux. À toi de jouer, Harvey. Transfère le tout dans mon wagon-ben. Oh! Oh! Encore de la ferraille. Allez, on empile tout ça dans le wagon. Samson veut enlever tout ce qui traîne près des rails. Alors il vaut mieux ne pas laisser traîner ses affaires, sinon... Oh! Regardez-moi ce vieux vélo rouillé. Allez hop, dans le wagon-ben. Tu es sûr qu'il faut le jeter, Samson? Quel est le plus costaud dans l'équipe sur Chicalor? Exactement. Fais ce que je te dis, allez. C'est toi qui commandes, Samson. Hein? Hé! Hé! C'est à moi, ça! Hé! Rendez-moi mon vélo! Revenez! Oh, tiens, ça c'est bizarre. J'aurais juré qu'il y avait un panneau à cet endroit précis. Hé! Samson! Revenez! C'est mon panneau, là! Il faut qu'on suive ce train. Pendant ce temps, le gros contrôleur fait sa petite tournée d'inspection comme il en a l'habitude. Oh! Eh bien, bravo! On a un pneu crevé.
Le chauffeur ouvre le coffre de la voiture pour prendre la roue de secours, mais hélas, le coffre est vide. Le gros contrôleur se rappelle alors où il l'a mise. Oh, bravo! Ma mère m'a demandé de l'enlever pour faire de la place pour ses valises quand nous sommes partis en vacances. Le gros contrôleur et son chauffeur abandonnent la voiture et partent à la recherche d'une autre roue de secours. Oh, regarde, Harvey. C'est pas croyable tout ce qu'on jette. Quand je vois tout ce que les gens peuvent abandonner derrière eux, c'est un scandale. Tu en es sûr, Samson? C'est bizarre. Elle ressemble très légèrement, beaucoup, comme 2 gouttes d'huile à la voiture bleue du gros contrôleur. Enfin, si cette auto est vraiment la sienne, où est ce cher gros contrôleur? On l'embarque. Une fois la voiture chargée dans le wagon-benne, les 2 locomotives filent à toute vapeur vers la casse. C'est la partie sympa, hein, tu trouves pas? On met le cap sur la casse pour voir Reg broyer toute cette ferraille. Wouhou! J'ai comme un doute et ça me ronge. Oh, c'est impossible que la voiture ait réussi à s'évaporer dans les airs. Elle est forcément quelque part. Pardon, monsieur. Samson est parti avec mon panneau d'arrêt de bus. Et mon vélo? Alors c'est lui qui a dû prendre ma voiture. Et à la vitesse où il roule, il ne doit plus être loin de la casse, malheureusement. Scruff arrive à cet instant sur cette portion de voie pour étrenner sa toute nouvelle chaudière. Oh, ma voiture. Oh, quelle calamité. Ma pauvre voiture va finir toute broyée. Désolé de vous interrompre, monsieur, mais je pourrais essayer de la sauver. J'ai trouvé un raccourci qui conduit direct chez Reg. En route, Scruff. Tu vas filer à toute vapeur jusqu'à la casse et sauver ma voiture. Qu'est-ce qu'il dit, Scruff, déjà? Vive les déchiqueteurs! Es-tu certain de faire ce que le chef voudrait? Le gros contrôleur a dit que Chicalor devait être impeccable. Et grâce à moi, les voies ont été bien nettoyées. Salut, mon grand. Oh, tu m'apportes quoi, là? De la ferraille bonne à broyer. Je vois génial. Je concasse et je presse. Donc, à la 1. À la 2. À la 3. Non! C'est l'auto du gros contrôleur! Stop! Ah, si c'est vraiment la voiture du gros contrôleur, Scruff, pourquoi il n'est pas venu la réclamer? Oh, j'arrive. Oui, c'est ma voiture. Et mon panneau de bus. Et mon vélo. Samson, tu as causé beaucoup de perturbations et de retard. Oh, je suis désolé, chef. Je voulais juste que les abords des voies soient bien nettoyés, comme vous me l'aviez demandé. Je croyais que c'était des choses bonnes à jeter. Oh, ça non! Ma voiture n'est pas encore bonne à jeter. Oh, misère. Le monde sur un wagon. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Duncan et Phileas profitent d'une pause pour se raconter leur plus belle livraison. Quand Emily arrive avec une cargaison de sable destinée au port de Brendam. Oui, en fait, j'ai effectué des livraisons assez particulières durant ma carrière. Mais celle dont je suis le plus fier, c'est quand on m'a confié une grande statue d'éléphant. Pas mal! Moi, une fois, j'ai eu comme chargement un gigantesque squelette de dinosaure. Waouh! Un éléphant et un dinosaure! Moi, je suis seulement bonne à livrer du sable. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Gordon charge des passagers quand Emily vient se garer à côté de lui. Bonjour, Gordon. Dans ta carrière, tu as fait des livraisons qui sortaient de l'ordinaire? Eh bien, j'ai eu une chanteuse d'opéra une fois dans mon express et plusieurs acteurs. Et bien sûr, la reine. Non, c'est vrai? La reine? Ça, c'est vraiment extraordinaire!
Un peu plus tard, Émilie arrive enfin au port de Brendam. Mais son sourire a disparu et la pauvre a le moral dans les pistons. Tout va bien, Émilie? Thomas, as-tu déjà livré des choses qui sortaient de l'ordinaire? Oh oui, des dizaines de fois. Même qu'un jour, on m'a demandé de livrer un jet. Et son moteur s'est mis en route. Il a décollé, il s'est mis à survoler toute l'île. À moi, on ne confie jamais de choses extraordinaires. Je te parie que c'est déjà arrivé. Cherche dans tes souvenirs. Oh oui, il y a eu la fois où j'ai été à la teinturerie pour faire nettoyer les tenues des footballeurs. Du linge sale, ça n'a rien de très excitant, ma pauvre Émilie. Ça n'a rien de comparable avec un avion. La reine du linge sale, la reine du linge sale. C'est pas gentil de se moquer. Émilie donnerait n'importe quoi pour échanger son wagon rempli de sable contre quelque chose de plus rare. Le lendemain, le gros contrôleur envoie Émilie chercher un chargement spécial. Oh, ça va sûrement être encore du sable. Non, pas exactement. Non d'un chouchou! Oh, waouh! À sa grande surprise, Émilie découvre qu'elle doit aller livrer aux eaux un énorme globe terrestre. C'est la chose la plus extraordinaire que l'on m'ait jamais confiée. Oh, j'ai vraiment hâte de la montrer à mes amis. Émilie file à toute vapeur jusqu'à l'atelier de réparation, mais sur place, il n'y a pas de locomotive à qui elle peut faire admirer sa cargaison. Coucou! Y a quelqu'un? Victor? Kevin? Mais où sont passées les autres locomotives? C'est alors qu'Émilie aperçoit Gordon. Mais le temps qu'elle arrive à la gare, Gordon a déjà redémarré et il est trop loin pour qu'elle l'appelle. Oh non! Pour une fois qu'elle transporte quelque chose d'original, Émilie ne trouve personne auprès de qui se vanter. Du coup, au lieu de se rendre directement aux eaux, elle décide de partir à la recherche des autres locomotives. Et c'est la catastrophe. Je vois Thomas! C'est pas trop tôt! Salut Thomas! Si tu as envie de voir un chargement intéressant, regarde ce que je transporte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, tu ne trouves pas? Tu parles de quoi, Émilie? Tu ne vois pas? Le globe géant sur mon wagon plat! Non, je t'assure qu'il n'y a rien de génial sur ton wagon plat. Oh non! J'ai dû le perdre en route! Qui a bien pu couper les sangles? Je ferais mieux de le retrouver, ou sinon on ne me donnera plus de trucs chouettes à livrer. Pendant ce temps-là, le globe géant se promène dans Chicalor. Paniquée, Émilie le cherche partout, sans succès. Un globe bleu géant avec les continents, ça ne disparaît pas dans la nature. Oh oui, effectivement. Oh, ça a l'air... Oh non!
inventé cette histoire de globe terrestre géant. Je suis d'accord avec toi. Comme si on allait la croire. Désolée de vous interrompre, mais ce serait bien si on pouvait accélérer. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un globe qui fonce droit sur nous trois. Oh. Reviens! Je ne sais absolument pas pourquoi elle a autant de retard. Elle aurait dû livrer le globe il y a 1 heure. Où peut-elle bien se cacher? Emporté par son élan, le globe géant réussit à rouler jusqu'au port. Attention! Sacré nom d'un radiateur! Le monde est en train de foncer droit sur nous! Je vais l'arrêter! Je le bloque! Viens ici, toi! Oh, Attention! non! Bravo, c'est malin! Le globe géant a plongé dans les eaux noires du port. Mais comme il est creux, il ne coule pas. L'ennui, c'est que personne, pas même Cranky, ne peut le repêcher. Comment vais-je pouvoir expliquer ça au gros contrôleur? Il appartient à qui, ce gros ballon? Regarde, c'est Capitaine qui va rapporter ton globe. À l'aide de sangles, Cranky sort le globe de l'eau et le pose avec beaucoup de précaution sur le wagon plat d'Emily. Merci, Cranky. Et merci beaucoup à toi, Capitaine. Ah, enfin te voilà, Emily. Tu es très en retard. J'ai des excuses à vous faire, monsieur. C'est rare que j'ai un chargement spécial, alors j'ai voulu le faire admirer. Hélas, ton comportement a causé des perturbations et du retard. Mais l'important, c'est que tu sois enfin arrivé. Maintenant, on va mettre le globe devant le portail. Attention de ne pas l'abîmer. Bravo, Émilie. Grâce à cette aventure, c'est toi qui as fait la livraison la plus extraordinaire de l'année. Peut-être que je préfère les livraisons plus tranquilles, finalement. Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendam. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la Terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. Oh, on se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck. Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures? Non, pas du tout, monsieur. Génial. Mais que ce soit clair. Je dois être là à 6 heures. D'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler. Je ne suis pas un monstre, regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé? Mon phare est quoi? Oh, mon phare! Zut! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, monsieur Gator, ça va? Moi, je
c'est moi qui serai votre fourgon-frein cette nuit. Fantastique! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver! À plus au port, Gator. À très bientôt, Toad. Au revoir, monsieur Oliver. On va bien s'occuper des wagons, promis. Soyez tranquille. Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh, non! Un souci, monsieur Gator. Vous avez besoin de mon aide? Ne t'inquiète pas, Todd. C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint? Vite alors, stop. Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh, oui, bien sûr. Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le hareng volant. Bonsoir. Oh, ça recommence. Oh. Là, c'est bien. On progresse, monsieur Gator. On sera bientôt au port. Gator! Allume ton phare! Monsieur Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint? Oui, enfin, non. Oh, si, c'est vrai, hélas. Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, monsieur Gator, moins vite. On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez! Je vois. Ça suffit. Monsieur Gator. Bon, maintenant, arrêtez. Je vais finir par me casser une plaquette de frein. Ouf. Vous êtes raisonnable. Enfin. Bien. Je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare. Bien, on s'en ira sans toi alors. Quoi? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le. Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh, du gravier! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut! Qui va là? Faites attention! Je suis garé sur la voie! Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé. Je n'ai fait que mon travail, monsieur Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends? Oui, tout comme moi. Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh, peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi j'ai 2 lanternes. Et alors? Bah c'est simple, si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Beau travail, Gator. Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant, à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi, elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison.
Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, Monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontré, je peux vous l'avouer, mais il suffit de rien pour me faire peur, Monsieur Gator. Oh! Le wagon arc-en-ciel. Bill et Ben sont deux locomotives qui adorent faire des farces. Et Marion est celle qui en pâtit le plus souvent. Bill? Réponds-moi, s'il te plaît. Je suis là, Marion. Coucou, Marion. Oh, c'est pas Bill, c'est Ben. Bill, c'est moi. Oh non, c'est moi, Bill. Lui, c'est Ben. Non, c'est moi, Bill. Menteur, c'est moi, Bill. Marion n'est pas la seule victime des farces des jumeaux. Hé, Salty, le premier arrivé au hangar. C'est moi le vainqueur! Eh non! Quoi? Bah, comment? Ah, oh, les jumeaux et leurs farces! Mais leur souffre-douleur préférée, c'est sans aucun doute Timothy! la petite locomotive au moteur différent qui travaille à la mine d'argile. Hé, Timothy, on est à la recherche d'un wagon. Oui, un wagon égaré. Et c'est important qu'on le retrouve. Dans ce cas, je vais vous aider à le chercher. Attendez une minute. Vous êtes en train de me faire une farce. Non, au contraire. Non, c'est pas une farce. C'est vrai. C'est pas notre genre. Bon, d'accord alors. J'écoute. Il ressemble à quoi, votre wagon perdu? Il est rouge. Il est rouge et orange. Et aussi jaune. Et vert. Et bleu. Et indigo. Et violet. Waouh! Il est très coloré, votre wagon. Oui, c'est pour ça qu'il est tellement important. Oh oui, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin pour faire quelque chose. Quelque chose de très important. Alors, si jamais tu le retrouves ce soir, je suis sûr que tu seras récompensé. Et c'est une surprise. Si tu croises le gros contrôleur, surtout, tu ne lui dis rien. Vous pouvez compter sur moi. Toujours prêt à rendre service à ses amis, Timothy part aussitôt à la recherche du mystérieux wagon multicolore. Tiens, bonjour Timothy. Où tu vas à cette heure? Ah, je cherche un certain wagon en fait. Il est assez spécial. Il est rouge et orange, oh, et aussi jaune et vert. Tu es sérieux? C'est un wagon original. Et bleu, et indigo, et violet aussi. Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça m'étonnerait qu'il existe un wagon pareil sur Chicalor. Tu te trompes, Thomas. Il existe, et je dois le retrouver. On compte sur moi. Timothy commence par aller sur le port, parce que là-bas, ce n'est pas les wagons qui manquent. Et il y en a de toutes les couleurs.
Mais Timothy a beau regarder partout, aucun wagon ne ressemble à celui qu'il recherche. Timothy décide d'aller voir ailleurs. Et il prend la voie qui longe le zoo, ce qui lui permet d'admirer les belles couleurs des perroquets. Un peu plus loin, il croise la duchesse de Beaufort, très jolie dans sa robe bariolée. Décidément, les couleurs de l'arc-en-ciel sont partout aujourd'hui. Enfin, le wagon multicolore, lui, en revanche, reste introuvable. Timothy quadrille l'île de part en part, espérant mettre la roue sur le mystérieux wagon. Il pousse même jusqu'au hangar. Et c'est la catastrophe. Timothy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais travailler à la mine d'argile. Oui, monsieur, pardon, non, monsieur. Je ne cherche pas de wagon, je vous assure. Au revoir, monsieur. Timothy ne peut pas s'empêcher de se culpabiliser parce qu'il n'a pas trouvé le wagon. Rien ni personne n'arrive à lui redonner le sourire. Non, rien du tout. En désespoir de cause et à court d'idées, il décide de faire un dernier tour sur le port. Hé, dis, Cranky, tu peux m'aider? Je cherche partout un wagon. Tu n'as que l'embarras du choix. Les wagons, c'est pas ce qui manque ici. C'est sûr. Mais voilà, celui que je cherche est plutôt coloré. De là-haut, tu devrais pouvoir le distinguer facilement. Oui, décris-le-moi. À quoi est-ce qu'il ressemble? Bill et Ben ont dit qu'il était rouge, orange et aussi... bref, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu passer des centaines de wagons dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un qui soit comme ça. Moi, j'en ai vu un. C'est vrai? Oui, matelot. Le voilà! Regarde-moi ces couleurs. Tu as celle de l'arc-en-ciel plus des oiseaux. Mais c'est juste un vieux wagon de la décharge, rempli de déchets qui sentent mauvais. Oh, je me demande si Bill et Ben ne m'ont pas fait une mauvaise plaisanterie. Oui, Timothy, j'en ai l'impression. Mais j'ai passé la journée à fouiller dans tous les coins. Et ce wagon ressemble à celui qu'ils m'ont demandé comme 2 gouttes d'eau. Ah! Et donc, c'est le wagon que tu vas leur rapporter, que l'odeur de pourri leur plaise ou non. Ah! Bonne revanche, Timothy. Wow. Tu la sens, cette odeur de poubelle? Oh ouais, je la sens. Ça ressemble à des sardines pourries. Non, encore pire que ça. Ça me fait penser à... Oh! À la décharge! Timothy? Salut, Bill. Salut, Ben. Ça y est, j'ai trouvé le wagon que vous cherchiez. Oh non, c'est pas le bon, lui. Il n'existe pas, notre wagon. Je ne comprends pas. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que vous demandiez. On a tout inventé pour te jouer un tour. Chut, Ben, on a de la visite. Vous êtes fiers de vous? Salty m'a dit que vous aviez envoyé Timothy parcourir l'île dans tous les sens pour un jeu crétin. Oh, exact. Désolé, chef. Votre farce nous a fait prendre beaucoup de retard. Et pour cela, j'ai décidé de vous assigner à la collecte de déchets. D'ailleurs, vous allez commencer par aller livrer ce wagon rempli de vieux poissons à la décharge, où il ne gênera personne. Oh, non. Allez, avance, Bill. Dépêche-toi. Alors ça, c'est la meilleure. C'est moi qui tracte le wagon qui empeste, et toi en plus. Oui, eh ben estime-toi heureux. Moi, je vais finir recouvert de sardines et d'emballage. Oh, qu'est-ce que ça sent fort. C'est pire que des chaussettes sales. Parle pour toi. Dis tout de suite que c'est moi qui sens mauvais. C'est ce que je viens de faire. Chaussettes sales toi-même. Va te mettre du parfum. Oui, ben vas-y d'abord. L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement son son, c'est fier.
très fier même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du comte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la Montagne Bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qui laissait à désirer, et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des Elfes. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs deux fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Salut, ami locomotive. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi? On peut savoir? Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin. Ah, j'ai le sens de l'orientation. Et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire. Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdu, Samson? Je ne refais jamais deux fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voie. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Ah, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut, Stanley. Où as-tu caché l'Express? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé? C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux! Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire. Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'Express à ta place? Quoi? Me voler l'Express? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'Express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-Sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, il ne s'arrête pas. Samson, pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Et où est Gordon? Hein? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor, vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux! Qu'est-ce que je vois? Un nouvel Express? Je ne fais pas de pointe de vitesse. Mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr.
C'est bien, continue alors. Je vous remercie. Enfin 2 locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux 4 vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby d'habitude. Oh, quelle humiliation! Bonjour, mini-locomotive. Chanson à votre service. Chanson! Quelle bonne surprise! Je suis venu chercher la commande de Pierre, qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons-bennes vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé. C'est l'express de Gordon, Samson. Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Lâche-moi cet accélérateur! J'ai peur! Oh, moins vite! Je te suis, j'ai peur! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé! Oh, quel... Hein? Samson! Mon express! Stop! Samson? Oh. Mais enfin, où vas-tu avec tous ces wagons? Et en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons-bennes pour mon travail. Eh oui, bien sûr. Ton erreur va causer du retard, tu comprends? Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous. Mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Juré, je ne recommencerai plus, chef. Samson finit enfin par aller chercher les wagons-bennes vides pour la commande de Pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la Montagne Bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras-bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage. Les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Ils auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui! Oh, je vois la scène. Une pierre sur chaque siège. Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut, Duncan. Comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non. Pourquoi? Ils sont comment, les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement.
Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh, ne commence pas. Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez, pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! Scandale, on n'a jamais vu ça! Vous avez des explications, j'espère. Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut, Duncan. Tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi! Je cours! J'arrive! Le passager grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Oh, attendez! Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis, j'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ah! Je rêve. Tous les jours, il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard. C'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hey, Duncan, arrête! Ça va pas la tête! C'est la deuxième fois! On aurait pu blesser quelqu'un! Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger.
Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Franchement, c'est la meilleure. Voilà que ça me reprend, j'ai la roue qui tremble. J'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. Percy se sent seul. Vous connaissez tous Percy, n'est-ce pas? C'est une joyeuse petite locomotive qui adore travailler sur Chicalor avec ses amis. Un beau jour, sur le port de Brendam, Salty remarque Percy en train de regarder pensivement vers le large. La petite locomotive verte a l'air d'avoir le moteur triste. Salut, toi. Ça va? Tu comptes te faire engager comme matelot, c'est ça? Hein? Oh, non, Salty. J'étais juste en train de penser à mon vieil ami Gator. Au secours! J'ai un monstre à mes trousses! Il fonce droit sur les quais! C'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile! Quand Gator est arrivé la première fois sur Chicalor, le pauvre Percy a eu la peur de sa vie à cause de lui. Oh, bonjour! Où tu l'as vu le monstre, Percy? C'est une locomotive. Oh, Salut, Percy. salut! Percy a vite appris à le connaître. Et les deux locomotives sont devenues inséparables. Malheureusement, Gator a dû partir. Et depuis, Percy a la chaudière qui bouillonne de mélancolie. Oh, je parie que ton ami Gator n'aimerait pas te savoir aussi triste. Le mieux, c'est de ne pas y penser, si tu veux mon avis. Gator est loin, et toi, tu as des wagons à livrer, et à t'occuper d'autres locomotives. Cranky a raison. Peut-être que si j'arrête de penser à Gator, j'aurai meilleure morale. Mais alors qu'il gravit la colline de Gordon, en tractant des wagons remplis à ras-bord, Percy se rappelle à quel point son ami était costaud et puissant. Et de retour sur le port de Brendam,
il se souvient de ce que Gator lui a dit avant de monter sur son bateau. Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Ah, tu penses encore à Gator, toi, je parie. Quoi? Oh, alors là, t'es trop fort. Ah, bravo! Tu es resté planté là une demi-heure avec tes wagons encore accrochés. Va travailler, Percy! Ça t'aidera à penser à autre chose! C'est lui qui a raison, bien sûr. Au travail. Très bon conseil. Il faut que je m'occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour s'enlever Gator de la tête, Percy choisit de passer chaque seconde de son temps à travailler. Oh! Doucement, tu m'as fait mal! Oh, pardon, Stafford. Mais là, je dois m'occuper l'esprit. Gare des 4 vents, 10 minutes d'arrêt. Attention de ne pas vous approcher de... Salut, Percy! Percy! Oh, désolé, Thomas. Je n'ai pas le temps, parce que si je m'arrête, je vais penser à... Oh, oh, laisse tomber. Un peu plus tard, Percy est envoyé chez le comte afin d'y chercher des wagons attendus sur le port et sur lesquels ont été empilées des caisses renfermant des sculptures et des tableaux de grande valeur qui vont être exposés dans un musée. Je dois m'occuper, je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Travailler dur, penser à rien. Que dire de plus? Que je vais bien. Salut, Percy, tout est prêt. Les wagons t'attendent. Merci, Millie. Maintenant, je repars. Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher? Non, merci. Je veux avoir un programme chargé. Comme ça, j'évite de penser à rien du tout. Oh. Je dois m'occuper. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Oh, oh! Et c'est la catastrophe. Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse. Stop! Freinez! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non! Stop! Je vous en prie! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter. Revenez! Attendez! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planches. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons? Où êtes-vous? Répondez! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir. Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Gator! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à 2 roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh! Eh les wagons! Mais vous êtes où? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh, Percy, vite, vite! Sors-nous de ce tunnel! On n'aime pas rouler dans le noir! Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive.
Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage, c'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo, Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ, et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Hé, Moussaillon, bonsoir. Tu n'es pas encore en train de penser à Gator, j'espère. Tu sais bien que ça te rend triste. Non, rassure-toi. Et penser à Gator, ça me rend aussi très heureux. J'ai appris un tas de choses en roulant avec lui. Son amitié compte énormément à mes yeux. Et tant pis s'il ne doit pas revenir avant longtemps. Oui, bravo. Peut-être qu'un jour, on le reverra descendre d'un cargo pour te voir. Oui, croisons les roues, Salty. Je le souhaite de tout mon cœur. Duncan, le ronchon de Noël. Comme vous l'avez deviné, c'est Noël sur l'île de Chicalor. Les locomotives sont particulièrement débordées. Pour tous les habitants de l'île, c'est une période de grande joie. Dans l'équipe des locomotives, tout le monde adore Noël. Tout le monde sauf Duncan. Lui déteste tout ce qui touche à cette fête. Noël, quelle plaie! Salut, Duncan! Bonjour, Phileas. Tu ne trouves pas ça insupportable, ce froid, dès le matin? Ça nous prend des heures pour chauffer les chaudières. Ça ne me dérange pas tant que ça. Et si les rails sont gelés à un carrefour, alors là, c'est l'enfer. Adieu les horaires à respecter. À tout à l'heure et bon courage! Oh, oh, oh non! J'ai les roues qui patinent! Salut, Duncan! Comment vas-tu? Ah, en fait, pas très bien, comme tu peux le voir. Encore un peu et j'avais un accident. Alors, sers-toi de ta sablière! Mais impossible, elle est vide! Oh, et j'imagine qu'il ne reste plus de sable au dépôt non plus! Bonjour, Duncan. Qu'est-ce que c'est chouette. La gare est pleine et tous les gens ont le sourire. Oui, certains y trouvent leur compte. Tous ces passagers en plus, moi ça me ralentit. Ah, les enfants. Allez, dépêchez-vous! Noël, quelle plaie! Oh, c'est pas trop tôt. Enfin le départ! Juste avant de croiser Duncan, Barnabé était d'humeur joyeuse. Mais maintenant, le pauvre a plutôt le moral dans les pistons. Oh, misère. Et quand il arrive au dépôt un peu plus tard, la petite locomotive rouge n'a plus le cœur à faire la fête. Duncan n'a pas arrêté de se plaindre. Il déteste le froid. Et à moi, il a dit qu'il n'y avait plus rien pour remplir nos sablières. C'est faux, j'ai vérifié. Il m'a raconté que ses passagers lui faisaient prendre du retard. On a l'impression que la saison de Noël, pour lui, c'est principalement une corvée. À tous les coups, il changera d'avis quand il verra le dépôt. Noël, quelle plaie! La neige s'est transformée en marécage avec le sable. Et j'ai les roues trempées et toutes sales. Ah oui? Moi, je me sens comme neuf. Le gros contrôleur nous a offert une nouvelle couche de peinture comme cadeau de Noël. Ben voyons. Nous, les locomotives de Bellevue, on n'est pas prêts d'avoir le même traitement. Mais si! Le contrôleur à lunettes a eu la même idée. Nous aussi, on va faire repeindre nos carrosseries pour Noël. Une nouvelle couche de peinture.
Quand vais-je avoir le temps, avec tout le travail en plus qu'on me donne? Passer chercher des tas de passagers, se rappeler la nouvelle grille d'horaire pour l'hiver, attendre dans le froid le signal de départ, se prendre des mouches dans les yeux. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour le convaincre d'arrêter de se plaindre tout le temps. Ou au moins juste une journée. C'est décidé. Je vais aller dire un mot à notre cher contrôleur. À la première heure, le lendemain matin, Duncan débarque à toute vapeur à l'atelier où il surprend le contrôleur à lunettes en grande conversation avec Victor. Bonjour. Je suis venu exprès pour me faire repeindre. Ah, tu tombes bien. Alors, j'ai entendu dire par des locomotives que tu passais ton temps à ronchonner. Qui, moi? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Seulement, cette attitude démoralise tous tes amis. Et quand une locomotive déprime, elle travaille beaucoup moins bien. Oui, mais c'est mon caractère. Vous n'avez qu'à vous y faire. Ou pas. Désolé, mais ici, c'est moi qui commande. Tu pourras revenir à l'atelier pour faire repeindre ta carrosserie. Mais demain matin, si, et ce n'est pas négociable, tu arrêtes de ronchonner jusqu'à la fin de cette journée. Quoi? Je vois. Bien. Sans problème, monsieur. Je vais vous étonner. Attention, j'ai bien dit pas une seule plainte jusqu'au soir. Les autres locomotives vont te surveiller et me faire un rapport. Mais Duncan est bien décidé à relever le défi pour avoir sa nouvelle couche de peinture. Je peux travailler avec le sourire, sans problème. Mais attention, voilà qu'il croise Phileas. Sois très prudent, Duncan. C'est compliqué de rouler avec toute cette neige. Merci de me le rappeler, c'est très gentil. À la gare de la Porte-Crevant, les familles ont beaucoup de bagages. Et la patience de Duncan est mise à rude épreuve. Ah, coucou. Alors, tout se passe bien? Oui, extrêmement bien. Merci beaucoup. Plus loin, au passage à niveau, les portes sont complètement gelées. Alors, pour faire passer le temps, les passagers de Duncan décident de fredonner une petite chanson de Noël. Évidemment, ça ne plaît pas à la locomotive. Et au moment où il s'apprête à leur intimer l'ordre d'arrêter avec son sifflet, Rusty arrive. Ah, je l'adore, cette chanson. Pas toi? C'est ma préférée. Encore un peu plus loin, le pauvre Duncan se retrouve ralenti par Luke, qui a beaucoup de mal à gravir une pente verglacée. Pour l'amour du phare, Luke! Roule, tu nous retardes! Rusty les surprend et remarque que Duncan a repris ses mauvaises habitudes. Pardon, Duncan, je n'arrive pas à avancer, mes roues patinent sur le verglas qui se trouve sur les rails. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne verses pas un peu de sable? Malheureusement, ma sablière est déjà vide. Duncan réalise tout à coup que son coup de colère a fait de la peine à Luke, et il se met à culpabiliser. Du coup, il enclenche sa marche avant et dépose un peu de sable sur les rails. Il pousse sans difficulté la petite locomotive jusqu'au sommet. Waouh, waouh! Merci, Duncan! De son promontoire, Rusty a assisté à toute la scène. Duncan regrette de s'être mis en colère. Il sait qu'il a perdu le défi et qu'il peut faire une croix sur sa nouvelle peinture. Le matin suivant, Duncan décide de passer quand même à l'atelier de réparation. Il tient beaucoup à faire ses excuses. Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, j'ai eu du mal à rester joyeux toute une journée, c'est vrai. Mais... Je te coupe, Duncan. Tu as fait une bonne action hier soir en aidant ce pauvre Luke alors qu'il était en pleine détresse. Moi? Ah oui, je suppose que c'est vrai, je l'ai fait. Et pour cela, tu mérites une belle récompense. Vraiment? Alors je vais me faire repeindre? Tu as deviné, bravo. Oh, merci, monsieur, c'est très gentil. Dorénavant, je tâcherai de faire un effort et d'être de bonne humeur. En tout cas, la plupart du temps. Bravo, bonne idée. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te demandant d'être de bonne humeur tout le temps. C'est vrai que tu ronchonnes beaucoup, mais voilà, c'est ton caractère. Et ça ne fait pas de toi une machine inefficace? Laisse-moi te souhaiter un bon Noël, Duncan. Mais oui!
oui, c'est Noël. Bonne fête à tous, les amis. Noël, quelle plaie! Un bruit dans le brouillard. Ce jour-là, la petite île de Chicalor est entièrement recouverte par un épais brouillard. Sur le port de Brendam, Cranky s'active pour décharger une grande cargaison de matériel de construction. Oh, c'est quoi ce bruit étrange? À mon avis, c'est un wagon plat de l'enfer, Thomas. Un wagon plat de l'enfer, tu dis? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est très simple. Ça remonte à très longtemps de cela. Une vieille locomotive qui tirait 3 wagons plats hantait la campagne. Quand soudain, une nuit, une des chaînes d'attelage s'est brisée. Les wagons plats ont alors disparu dans le brouillard, emportés par leur élan. Et depuis, ils parcourent seuls la campagne, et en sifflotant, et aussi en grinçant, à la recherche d'une jeune locomotive pour revenir dans la course. Alors, prudence, Moussaillon, ne t'approche pas des wagons plats de l'enfer. Ce serait dommage qu'ils décident de te prendre en chasse. Ça suffit, tes histoires, vieille ferraille. Laisse-le. Thomas a beaucoup de travail, d'accord? Alors secoue-toi, Thomas. La petite locomotive bleue ne discute pas et s'attelle à des wagons plats. Et il ne lui faut que quelques minutes pour être prêt à partir. Prends garde aux wagons plats de l'enfer, Thomas. On ne sait jamais quand on risque de les voir apparaître au détour d'un virage. C'est donc pas très rassuré que Thomas part faire sa livraison. Quand tout à coup, le bruit étrange se fait entendre à nouveau. Oh, c'est quoi ça? Il a beau regarder partout autour de lui, il ne voit rien capable de produire le son mystérieux. Et ça l'inquiète encore un peu plus. Aussi, quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henri et Émilie qui discutent tranquillement. Tiens, salut Thomas! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer. Oh, les wagons comment? De quoi tu dis? Les wagons plats de l'enfer. C'est Salty qui m'a raconté leur histoire. Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils sifflotent et grincent. Moi, ça me donne plein de frissons. T'es pas le seul. Oh, vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux. Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit. Oui, espérons-le. J'ai tellement peur. Le lendemain matin, Henri doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des Vicaires. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh non! Au secours! J'entends les wagons plats de l'enfer! Non, c'est juste une vache qui broute son petit déjeuner. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Oh, ce sont eux, les 3 wagons plats de l'enfer! Encore raté. C'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet. Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer. Tout à coup, le bruit qu'Henri redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non, non! Ça ne peut pas être une vache, je n'en vois pas. Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus. C'est forcément les wagons plats de l'enfer! Henri est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Du coup, c'est Émilie qui doit prendre le relais et emmener les wagons plats à la ville des Vicaires. Je suis désolée, mais là je te trouve ridicule, Henri. Puisque je te répète que sur l'île, il n'y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. Tu fais erreur. Ils étaient là.
N'importe quoi. Pff, le son que tu as entendu, tu pourrais me le décrire? Ah, très facile. C'était comme une sorte de grincement sifflant. Comme Thomas a dit. Oh, d'accord. Je ne connais pas la clé de ce mystère, mais il doit y avoir une explication. Mais alors qu'Émilie s'enfonce dans le brouillard, le bruit retentit. Oh, je ne suis pas toute seule. Thomas, tu me fais une farce, c'est pas gentil. Émilie regarde partout autour d'elle, mais pas de locomotive bleue à l'horizon. Oh. Henri? Si tu es là, dis-le. Personne ne répond. Émilie est toute seule. La petite locomotive prend alors ses roues à son cou et file à toute vapeur. Mais hélas, le bruit continue à la suivre. Oh non! Peut-être qu'il n'y a pas d'explication logique à l'origine de ce bruit. Et si en réalité, c'était bien les wagons plats de l'enfer! Émilie appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'échapper aux 3 wagons qu'elle imagine rôder dans la brume. Et c'est la catastrophe. Émilie s'engage à pleine vitesse dans le virage. Les attaches cèdent et les tuyaux se retrouvent projetés dans les airs. Nom d'une soupape! Oh là là! Ah, ce qui me console, c'est que je n'entends plus les wagons plats de l'enfer. Ils ont dû penser qu'il valait mieux aller s'atteler à une autre locomotive. Comme d'habitude dans ce genre de situation, c'est Rocky que l'on appelle à la rescousse pour réparer les bêtises. Pendant ce temps-là, Thomas débarque sur le port. Je parie que tu as d'autres tuyaux à me faire livrer. Je me trompe? Calme tes pistons, tu veux, Thomas? J'ai pas terminé. Sentez-moi cette petite brise. Ça va se lever, mes amis. Oh non! Voilà les wagons plats de l'enfer! Réfléchis, idiot. Y a jamais eu de wagon plat de l'enfer. C'est le vent qui passe dans les tuyaux qui fait ce bruit. Sans blague? Que vous êtes naïf. Salty, selon toi, le sifflement grinçant était émis par les wagons plats de l'enfer. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est bien possible que ça vienne du vent. Autrement dit, tu nous fais marcher depuis le début. J'avoue. Tu nous connais, nous les dockers. On adore faire des farces aux copains. Ce soir-là, Émilie est la dernière à rentrer à la gare de triage. Oh, au fait, tu avais raison. Les wagons plats de l'enfer, ils existent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui avais vu juste. Il y avait bien une explication à l'origine du bruit. Tu es sérieux? Mais je l'ai entendu pourtant. C'était comme s'il me suivait partout et... Pardon? Quelle explication? En réalité, c'est encore Salty qui nous a fait marcher. Ce son étrange est provoqué par le vent quand il passe dans les tuyaux. Par le vent? Quand il passe dans les tuyaux? Oh, d'accord. Je savais bien que c'était un truc dans ce genre. D'ailleurs, je n'ai pas eu si peur que ça. Personne n'est dupe. Tout le monde sait bien qu'Émilie a eu la peur de sa vie. Après cette histoire, aucune locomotive n'a plus jamais reparlé des wagons plats de l'enfer. Enfin, aucune à part Salty, bien sûr. Et alors, les soirs de brouillard, les 3 wagons plats de l'enfer rôdent sur les voies ferrées de notre île en quête d'une jeune locomotive à laquelle elle pourrait s'accrocher. Salty, fiche-leur la paix. C'est pas gentil. Millie et le volcan. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor. Et comme à chaque fois que la météo est au beau fixe, le château des elfes ne désemplit pas. Bonjour, Thomas. Salut, Millie. Oh, c'est l'heure. On m'attend. Passe une bonne journée. À l'autre bout de la propriété du comte, le chantier du nouveau projet est déjà bien avancé. Le parc des dinosaures est presque prêt. Millie aide les jardiniers du futur parc en leur livrant les plantes qui seront installées autour des répliques de dinosaures.
Et c'est Samson et Harvey qui s'occupent d'apporter et de décharger les animaux en plastique. Le train grue trouve d'ailleurs qu'ils ont l'air plus vrais que nature. Celui-là, il s'appelle comment, Samson? C'est un Lexovisaurus, très cher. Tu crois? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était l'autre, le Lexovisaurus. Celui avec les gros piquants sur la queue. Samson se sent ridicule. Il a horreur de se tromper. Ça le vexe énormément. Et alors? J'ai confondu les deux, voilà tout. Donc lui, forcément, c'est le Mégalosaurus. Oui, c'est ça. Harvey n'aime pas du tout la tête du Mégalosaurus. Il a beau savoir que c'est du plastique, il ne peut pas s'empêcher de lui trouver un air féroce avec ses dents pointues. Oh, oh. C'est pas des vrais, Millie, simplement des maquettes. Quelle peureuse! Elle panique alors que c'est juste une réplique. Il faut être stupide pour croire qu'il est vrai. Tu n'as aucune raison d'avoir peur comme ça. Sachez que je ne suis ni stupide ni peureuse. C'est moi qui suis en charge des trains qui travaillent au château des elfes. Et le comte est très content de mon travail. Oh, on l'a vexé ou quoi? Le comte s'est tout de suite rendu compte que Millie était énervée. Et elle vient de lui expliquer la peur qu'elle a eue en voyant la tête du dinosaure. Merci. Tu vois, ça me donne une très bonne idée. Vraiment, merci. Tu en as sous la cheminée, toi, je te félicite. Millie a l'habitude des idées farfelues du comte. Et elle se demande ce qu'il va encore inventer. Mais comme elle est consciencieuse, elle retourne travailler. Pour autant, elle n'a pas oublié les moqueries de Samson et de Harvey. Et elle a beau ne pas être rancunière, elle leur en veut beaucoup de l'avoir traité de stupide. Oh, regarde-le, celui-là, Samson. C'est quoi comme genre de dinosaure, tu le sais? Mais ce n'est pas un dinosaure, enfin. C'est ce qu'on appelle un volcan. Jamais entendu parler avant. Incroyable. Il y avait beaucoup de volcans à l'époque où vivaient les dinosaures. C'est pour ça que le comte a insisté pour en avoir un dans son parc. Oh, mais comment... C'est quoi un volcan au juste? On reprend depuis le début. C'est un peu comme une petite montagne. Seulement, c'est très chaud à l'intérieur, comme une énorme chaudière vapeur. Et quand il entre en éruption, il crache de la lave. Oh là là, ça a l'air dangereux. Ah, c'est ça, tu as tout compris. Un volcan, c'est parfois très dangereux, en effet. Vraiment très dangereux. Harvey, qui est très peureux, a les pistons qui tremblent. Tu as vu ta tête? Tu as peur! Alors que moi, au contraire, je n'ai peur de rien. D'ailleurs, ce n'est même pas un vrai volcan. Cachée derrière un buisson, Millie a assisté à toute la scène. Une idée de vengeance fuse alors dans sa cheminée. Un peu plus tard, elle va aider un jardinier à ramasser tous les branchages tombés près des voies. Ils doivent ensuite trouver un endroit pour les brûler en toute sécurité. Pour faire le feu, moi je propose que l'on s'installe ici. Oui, très bien, Millie. Tu as raison et en plus, on ne gênera personne. Le jardinier est loin de se douter que la locomotive n'a pas choisi cet endroit au hasard. En effet, à quelques mètres seulement se trouve le faux volcan en résine. De leur côté, Samson et Harvey continuent à installer les dinosaures. Quand tout à coup, ils aperçoivent une fumée très inquiétante. Oh! Pourquoi tu freines comme ça? Là-haut, tu as vu? C'est le volcan! Mais j'avais cru comprendre que tu n'avais peur de rien. Et dois-je te rappeler que c'est juste un élément de décor? Mais enfin, tu vois bien, le rouge, c'est de la lave. Et tu vois la fumée. Oh, je me suis trompé. C'est un vrai volcan qu'on a installé. Alerte! Le volcan est entré en éruption. Hey, appelez Flynn ou Belle! Il faut également prévenir tout de suite le gros contrôleur. Hein? Vous êtes vraiment stupide et naïf. Arrête, Millie! N'y va pas, c'est trop dangereux. Écoute-moi, le volcan est en pleine éruption. Je vois bien que ce n'est pas un vrai volcan. C'est seulement une maquette. Hein?
Ce n'est pas le volcan qui brûle, c'est juste le gardien qui a fait un feu avec des branchages. Je vous ai eu. Le comte a été mis au courant de la plaisanterie et il a convoqué les locomotives pour avoir une explication. Je suis désolée, monsieur, mais si j'ai agi ainsi, c'est parce qu'ils m'ont traité de stupide. Ça ne t'autorisait pas à faire ça, Millie. Tu sais bien que tu n'es pas stupide et que tu vaux mieux que ça. Alors ignore-les s'ils se moquent de toi. Moi, je te trouve même très intelligente, au contraire. Très intelligente et capable d'avoir des idées géniales. Le parc de dinosaures est enfin ouvert. Et devinez qui a la chance de faire l'inauguration. Voilà, c'est par là. Permettez, très chère Donatienne. Merci. La visite n'est pas trop impressionnante. Je m'inquiète pour ma mère. Non, non, allez-y sans crainte, c'est superbe. Et il ne vous arrivera rien. Allez, en avant! C'est à Millie que revient l'honneur de faire visiter le parc aux invités du comte. Oh, je sens que l'on va bien s'amuser. Oh, regarde comme il est grand celui-là. Incroyable, on dirait un vrai. C'est un chef-d'œuvre. Il n'a pas l'air commode celui-ci. C'est extraordinaire, on dirait qu'ils sont vivants. En passant près du volcan, le gros contrôleur et sa mère sont impressionnés de voir de la fumée sortir du cratère. Oh, j'adore. Oh, il est drôle celui-là, avec les piquants sur la queue. Attention, ils ont l'air bien pointus. C'est vraiment merveilleux, c'est la première... Mais le comte leur a réservé une petite surprise. Non, ne craignez rien. Ce n'est pas un vrai dinosaure. C'est seulement une maquette qui bouge. Tu me rassures, Millie. On se doute évidemment que ce n'est pas un vrai dinosaure, mais c'est très amusant de faire semblant. Les signaux en folie. Vous connaissez tous Toby, c'est le petit tramway de Chicalor. Dans l'équipe du gros contrôleur, il porte le numéro 7. Toby n'est jamais plus heureux que lorsqu'il circule avec Henrietta, son fidèle wagon. Ce jour-là, Toby doit se rendre aux 4 vents, et plus il s'en rapproche, et plus il a peur. Toby, si tu n'accélères pas, on va être en retard. Peut-être, mais si je roule trop vite, on ne profite pas de la vue. Oh, regarde, une vache. Et là, il y en a une autre. Et encore une. Mais je te rappelle qu'on nous attend aux 4 vents et qu'on doit emmener des ouvriers à la carrière. J'ai compris pourquoi tu roulais lentement. C'est le carrefour d'embranchement des 4 vents qui te fait peur. Oui. Comment t'as deviné? Toutes les locomotives de Chicalor sont au courant que tu en as peur. C'est tellement compliqué. Je n'aime pas la foule et c'est bruyant. Je n'arrive jamais à me rappeler quel signal est pour moi. Ce n'est pas facile quand on est un simple tramway. Tu n'es pas n'importe quel tramway. Tu es le numéro 7 dans la plus grande équipe. Il n'y a rien que tu ne sois capable de faire. Tu as raison, Henrietta. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider par un carrefour d'embranchement. Oh, bon sang de voix! Regarde cet endroit infernal! Non, garde ton sang-froid. Observe bien les signaux et quand ça passe au vert, tu traverses. À t'entendre, ça a l'air très facile. Voyons, lequel est le mien? Rappelle-toi, si c'est vert, on roule, si c'est rouge, on s'arrête.
Attention! Quel imbécile ce tramway! Apprends à lire les feux! Désolé, Gordon. Ne t'en fais pas, Toby. On réessaye. Tu vas y arriver. L'un de ces feux doit être pour moi. Toby! Fais attention! Attends que ton signal passe au vert! Désolé, Henry. Tous ces signaux, on ne sait pas lequel est à qui. Toute la matinée, Toby enchaîne les tentatives. Marche avant, marche arrière. Désolé. Il avance et il recule. C'est de ma faute. Plus les signaux alternent entre le rouge et le vert, plus Toby est perdu. Il ne sait absolument pas lequel lui est destiné, et ça le perturbe. Oh, misère! Allez, Toby, roule, avance, fais quelque chose. Mes pistons vont craquer. Je me lance, Henrietta. Alors, accroche-toi. Oh! Toby, tu as oublié nos passagers. Tiens, bonjour Toby. Quelle journée magnifique. C'est étrange. Toby me salue toujours. Juste une question. On est en train de se cacher? Pardon? Non. Là, je... me repose. Coucou. Si tu joues à cache-cache, tu as perdu. Mais je ne me cache pas. J'ai juste... Oh, je veux compter les briques de ce mur. Où en étais-je? Je ne me souviens plus. 88. 89. Oh, tu as gagné. Oui, je me cachais. C'est à cause du carrefour d'embranchement, j'imagine. Tu es devin ou quoi? Chaque locomotive de Chicalor sait bien que tu détestes le carrefour des 4 vents. Oh, oui, c'est vrai, j'avoue. Tout ce boucan et cette vapeur, ça me met dans un état de panique. Et aussi, il y a beaucoup trop de signaux, de trop nombreuses voix. Je n'arrive jamais à me rappeler laquelle est la mienne. Oh, ça perturbe ma chaudière. Ne t'en fais pas, Toby. C'est simple. Le seul signal dont tu dois te préoccuper, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Tu fais ce qu'il te dit et tu ne t'occupes pas du reste. Vraiment? Mais moi, je ne suis qu'un petit tramway et le carrefour des 4 vents, c'est trop énorme. Tu exagères, voyons, tu n'es pas qu'un petit tramway. Tu es le numéro 7 dans une équipe de champions. Et crois-moi, tu peux tout faire si tu l'oses. Je lui ai dit la même chose que toi, tu sais. Enfin te voilà, Toby. Tu vas devoir te presser, sinon ces hommes vont arriver en retard au travail. Non, ils seront à la carrière dans les temps, monsieur. Vous verrez. C'est parce que je n'ai plus peur du carrefour d'embranchement. Nom d'un grand rail! Regarde-moi cet enfer. Il y a encore plus de monde que d'habitude. Oh, jamais je n'y arriverai. J'ai toujours peur de ce carrefour d'embranchement. Souviens-toi de ce que Thomas t'a dit tout à l'heure. Observe le signal qui se trouve juste au-dessus de ta voix. Oui, celui juste au-dessus de ma voix. Toby se calme et attend que son feu passe au vert. Mais celui-ci reste rouge. Dépêche-toi! Mais tu vas avancer, oui ou non? Dépêche-toi, Toby! Tu vas me mettre en retard, avance! Désolé, James, mais mon signal n'est pas encore vert. Avance vite! Pousse-toi! Si Toby dit que le signal n'est pas vert, alors on attend. Chaque locomotive de Chicalor sait que Toby ne sait pas lire les signaux. Il est forcément vert maintenant. Allez, roule! Toby appuie à fond sur ses freins. Attention! Quel crétin, ce vieux tramway! Apprends à lire les signaux! Mais je sais les lire! Et c'est rouge! Comme si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, le gros contrôleur arrive et il a l'air en colère.
Misère de misère, ça ne va pas du tout. Ton signal devrait être passé au vert depuis longtemps, Toby. Non, monsieur, j'ai regardé. Il est toujours rouge. Une locomotive efficace doit savoir lire les signaux, tu le sais. Tu dois donc absolument faire attention. Sapristi, ton signal doit être cassé. Bien joué, Toby. Si tu avais brûlé le signal rouge, tu aurais pu avoir un accident. Donc, je te félicite pour ton efficacité. Désolé, Toby. Pardon, Henrietta, désolé. Le gros contrôleur exige que le signal soit réparé sur le champ. Quant à Toby, il va pouvoir revenir aux 4 vents sans stresser, parce que le carrefour d'embranchement ne lui fait plus peur du tout.